La France va assurer la présidence du Conseil de l'Union européenne à partir du mois de janvier 2022 jusqu'au mois de juin. Alors le Conseil de l'Union européenne, ça n'est ni le Conseil européen ni le Conseil de l'Europe. On l'appelle aussi le Conseil des ministres de l'Union européenne. Et il réunit effectivement les ministres des gouvernements de l'Union européenne et il les représente. La mission de la France va être de présider par l'intermédiaire de ses ministres ce Conseil de l'Union européenne. Présider le Conseil de l'Union européenne, ça ne veut pas dire que l'on a les pleins pouvoirs ni qu'on décide seul. Ça veut dire qu'on organise le travail de l'ensemble des États membres, les réunions, les votes et éventuellement, et même souvent, les compromis avec le Parlement qui est co-législateur, avec le Conseil des ministres et la Commission. La France va assurer donc cette présidence pendant un semestre. Ça peut paraître court, mais ça répond en fait à des règles bien précises qui sont d'abord celles de la présidence tournante. Et la deuxième règle, c'est celle de la stricte représentation des États membres, c'est-à-dire que quelle que soit leur taille et quelle que soit leur population, ils vont présider, enfin chaque État va présider le Conseil de l'Union européenne. La présidence de la France s'inscrit en fait dans une période de 18 mois. Après elle, la présidence sera confiée à la Suède et ensuite à la République tchèque. Et c'est donc sur cette période de 18 mois que un programme concerté est élaboré. Cela permet de définir des projets à long terme, en tout cas à plus long terme, et à l'intérieur de ces projets, la France, elle, va définir ces axes qui peuvent être résumés par 3 mots: relance, puissance et appartenance. La présidence française de l'Union européenne s'inscrit dans une conjoncture très particulière pour la France, puisqu'elle va entrer en période électorale, elle doit élire un président au mois d'avril. Est-ce que le président qui va clore le mandat de la France, le mandat semestriel, sera le même que celui qui va l'inaugurer? Toute la question est là. Il est quand même peu probable que les priorités définies par la France soient totalement remises en cause.